tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Photographics. Aujourd'hui on va voir comment se transformer en vampire. Donc voilà la photo à laquelle vous risquez d'aboutir et la photo de départ. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans le menu filtre, déformation, fluidité, pour se faire des oreilles en pointe. Donc on va choisir un diamètre qui ne soit pas trop grand avec cet outil là, le petit doigt là, déformation. On clique et on glisse pour se faire des oreilles en pointe, comme ça. Hop. Voilà. Je le diminue pour passer aux dents. Le 25, ça devrait être pas mal. Tac. Voilà. Les dents du bas, on fait exactement la même chose, bien sûr. Donc en fait, ici, il y a l'outil reconstruction. Si jamais, par exemple, vous vous trompez, vous avez été un peu loin dans votre déformation, vous prenez votre outil reconstruction et vous passez pour reconstruire la zone que vous voulez reconstruire. Donc du coup, ça vous permet de ne pas détruire ce que vous avez fait juste avant. C'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est pas ça que je voulais faire. Maintenant, je l'ai un peu raté mon truc, donc je vais le refaire. Donc je disais, hop. Ah, on va bien y arriver quand même. Voilà. Alors maintenant, on va faire les cheveux en pointe. Donc pour ça, je vais prendre l'outil tampon de duplication. Je vais aller choisir en faisant un clic droit un diamètre de tampon qui me convienne. J'appuie sur la touche Alt pour avoir comme une cible. Je me mets là et je clique là parce que c'est ça que je veux recopier. Et ensuite, il me suffit de cliquer pour recopier la zone source. J'y vais par petites touches, comme ça au moins. C'est pas mal. Voilà. Le front. Ici, j'ai vu qu'il y avait une mèche rebelle. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper des yeux. Donc je clique ici. Créer un calque de remplissage ou de réglage. Teinte saturation. Donc je viens me faire... J'augmente la teinte et la saturation. Ce que je veux faire, en fait, c'est des yeux verts, comme ça. Alors là, évidemment, l'effet du masque est visible sur toute la photo. Moi, je le veux que sur une partie de la photo. Donc je vais commencer par le noircir. Donc il existe un raccourci, c'est commande I pour Mac et CTRL I pour PC. Donc là, le masque est à nouveau invisible. Pour le rendre visible sur les yeux, je prends l'outil pinceau, je m'assure d'être en blanc, d'être à 100% en opacité. Je zoome, je fais un clic droit pour sélectionner un diamètre correct et je viens peindre sur la zone à traiter. Voilà. Donc si je ne suis pas satisfait de la couleur, il me suffit de double-cliquer sur l'icône et voilà. On va partir là-dessus. Je vais me blanchir la peau, donc je retourne sur le visage du fond. Je mets un autre réglage, calque de réglage teinte saturation. Comme cette photo-là tire un peu sur le rouge, je vais aller sur les rouges, ici, et du coup, je désature. Je repasse en noir, commande I ou CTRL I, clic droit, on choisit un diamètre qui est pas mal, pinceau blanc 100%,
et on y va. Donc partout où je vais passer le blanc, ben, ça va rendre l'effet du filtre, du calque de réglage, pardon, visible. Hop. Voilà, les oreilles. Alors là j'ai une sélection que j'ai envie de récupérer parce que je vais avoir besoin à nouveau de ce masque de visage pour créer un nouveau calque. Donc du coup je fais un clic droit sur ce masque de fusion, je fais ajouter un masque à la sélection et vous voyez il m'a détouré, enfin si, sélectionné pardon, automatiquement tout le blanc qu'il y a là. Donc maintenant il me suffit d'aller sur le calque de départ et de créer cette fois-ci non pas, alors je me suis trompé, non pas teinte saturation, mais luminosité contraste. Donc du coup, je vais baisser le contraste, je vais augmenter la luminosité, voilà. Donc là, j'ai quelque chose qui n'est pas trop mal. Alors pour les cernes, c'est exactement pareil, luminosité contraste, je baisse la luminosité, je passe mon calque en noir, pinceau blanc, ça va faire l'affaire, cette taille de... Et là, je viens noircir ici, on peut noircir au-dessus aussi. Alors attention à ne pas passer trop sur les yeux quand même. Voilà. Si je ne suis pas satisfait, je double-clique et j'augmente la luminosité. Mais bon, moins 40, c'est très bien. Voilà. Pour la bouche, toujours pareil. On va créer un calque de saturation. Donc je vais saturer mes couleurs. Je vais passer en noir. Donc là, je suis bien sur mon pinceau en blanc, comme toujours. Et je viens passer le pinceau blanc sur les lèvres. On va même mettre à 13. Hop. Là, je fais ça un peu vite, mais c'est pour que vous compreniez un peu. Alors, quand on déborde, on repasse sur le noir. Et on repasse comme ça. Voilà. Alors là, c'est peut-être un peu trop rouge quand même, donc je vais baisser l'opacité. C'est pas mal comme ça. Donc on y est, pour se mélanger les pinceaux, on va nommer tous nos calques. Donc là c'était les yeux. Ici c'est les cernes. Et là c'est la peau. On va appeler ça peau 1 et peau 2. Allez hop. Je vais me brunir un peu les cheveux pour encore avoir un contraste encore plus fort entre la peau et les cheveux. Donc du coup, un calque luminosité contraste, je baisse la luminosité, commande I, CTRL I, je zoome, je choisis, et ben j'étais pas en blanc, donc voilà, je me mets en blanc, et du coup, je viens me foncer les cheveux. Hein. C'est quand même un peu trop foncé, ça fait plus trop naturel. Comme ça on est pas mal. Ouais, ça va. Et ben il ne reste plus qu'à faire le sang. Donc toujours pareil, hein, créer un calque de remplissage ou de réglage, couleur unie, et je vais choisir du rouge. Voilà. Que je rends le masque invisible. Donc je suis bien sur du blanc.
je vais partir d'un tout petit filet de la canine, tac, comme ça, et je vais grossir évidemment ici, comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans calque, style de calque, paramètres de style, et en cliquant ici sur biseautage, vous voyez, je viens mettre du relief à mon sang. Donc là, le relief est trop important, je le mets carrément à 0, et avec un sens vers le bas, je valide par OK, je repasse en plus petit diamètre, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens en fait, je me mets en noir, parce que là le flou est quand même trop important, donc je viens ici, à faire quelque chose qui ressemble à du sang. Pas toujours facile à faire. Essayer de faire quelque chose d'un peu irrégulier comme ça. Clac. La grosse goutte en bas. Allez, on va dire que c'est bon, hein. Vous ferez mieux chez vous. Je vais passer ce mode de fusion là en incrustation. Donc je reviens en arrière pour que vous compreniez. Donc là on a un rouge uniforme, ça fait pas vraiment naturel. Par contre, si je passe en incrustation, paf, ici vous voyez c'est un peu plus foncé, ça, avec les poils de la barbe et tout ça, voilà, ça s'incruste mieux. Alors je vais le flouter légèrement, ce sang. Flou, plus flou, voilà. Je l'appelle sang. Et voilà. Bon, on pourrait éventuellement aussi jouer un peu peut-être sur l'opacité. Allez, 90%, 89%, c'est très bien. Et ben voilà, vous êtes prêts pour le bal des horreurs. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photograpix.